Bonjour et bienvenue au podcast de Sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Coucou Zelda. Allô, 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 comment ça va? Ça va bien toi? Oui, merci. Aujourd'hui, faut s'affronter Ah devant ouais? la glace. Donc on parle des Oh, miroirs. Reflet, reflet. Comme la... C'est quoi? reflet. C'est Blanche-Neige qui, Ou- qui parle miroir, Oui, miroir. Oui. Bon, ben aujourd'hui c'est oui. ce qu'on fait, mais au bout d'un micro. Au moins, le micro, il y a personne. En fait, normalement, il y a personne qui devrait nous répondre. Hmm. Généralement, il y a juste toi ou moi qui va répondre à l'autre, c'est tout. Ben, c'est ça. Ça, c'est correct, ça, par exemple. Ça, c'est correct. Parce que c'est ça, si on finit par voir une face qui nous répond au miroir, il faut commencer par se poser des questions, hein? Oui, il y avait peut-être quelque chose dans l'eau qu'on prenait durant le podcast. Peut-être, ouais, il va être trop tard pour vous appeler les urgences, mais bon, c'est pas grave. Pas Et mal c'est trop trop tard. tard, oui. Tu as vu que c'est enregistré à l'avance. Hmm. Il va être pas, un petit peu, pas assez longtemps trop tard. Mais en tout cas, ceci dit, tu mentionnais Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est un des films, ouais, parce qu'il y en a quand même plusieurs où est-ce qu'il y a un miroir magique. Autant qu'on voit des miroirs qui sont capables tu sais, comme deux personnes sont capables de discuter, comme une espèce de FaceTime, mais avec des miroirs. Il y a certains films où est-ce que les miroirs sont littéralement des portails, où est-ce que la personne se déplace d'un endroit à un autre. Et il y a aussi des fois certains esprits ou entités qui sont enfermés dans un miroir, comme on voit dans Blanche-Neige. Tu Hmm. sais, il y a la méchante belle-mère, méchante sorcière, en tout cas, c'est les deux un petit peu, que des fois, elle dit «Oh, miroir magique au mur, et dis-moi qui est, tu sais, comme qui est la plus belle», ou je sais pas les termes exacts, pour se rendre compte que c'est Blanche-Neige, puis c'est pas elle. Tu sais, c'est toute une question de perception, soit dit en passant, hein. Mhm. Mais, en tout cas, c'est une histoire. Les miroirs sont là, sont existants et ça vient pas, c'est quand même pas récent, ces histoires-là de magie dans les miroirs. Ça date de quand même il y a très, 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 très longtemps. Par exemple, les Romains croyaient que les miroirs étaient utilisés par les dieux pour nous observer. Puis le fait de briser un miroir, c'était un immense manque de respect envers ces dieux-là. Et c'est de là que viendrait le 7 ans de malheur. Parce que selon les Romains, nos vies, c'était comme des cycles, puis ces cycles-là se renouvelaient aux 7 ans. Fait que c'est de là que viendraient les 7 ans de malheur après d'avoir brisé un miroir. Ça, c'est vraiment une ancienne croyance romaine. Personnellement, moi, j'y crois pas à ce genre d'histoire-là. Tu sais, pour dire on brise un miroir, puis oh non, j'ai brisé un miroir, c'est 7 ans de malheur, tu sais, comme. Non, c'est une vieille croyance. Mais, tu sais, c'est quand même intéressant de savoir où est-ce que ça devient. Tu sais, c'était des cycles de 7 ans. Fait que c'est de là que ça vient, le 7 ans. Il y a aussi, on voit dans certains films ou certaines mythologies, par exemple, les vampires. Le fait de, les autres ne voyaient pas leur reflet dans le miroir, c'est vraiment juste une signification que les vampires n'ont pas d'âme. Et ça serait, on se verrait dans le miroir à cause que justement, c'est notre âme qu'on verrait au travers du miroir. C'est comme si c'était le miroir. D'habitude, on dit que c'est les yeux, que c'est le miroir de l'âme, mais le fait de pouvoir se voir dans un miroir signifie qu'on a une âme, ce qui n'est pas le cas des vampires. T'sais, on s'entend-tu que cette histoire-là de vampire vient surtout de l'auteur Bram Stoker? C'est quand même intéressant parce que, tu sais, une table n'a pas d'âme, mais je la vois dans mon miroir. Ben, garde, 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 c'est une histoire. Comme je viens de dire, c'est l'auteur qui a créé ça. Parce qu'initialement, les histoires de vampires, il n'y avait pas vraiment d'histoire de miroir. Ça vient juste que Bram Stoker a écrit ça, puis là, ben là, ça s'est répandu, comme dans différents films, dans des pièces. Y a-tu des pièces de théâtre de ça propre? Je sais pas. Mais ça Probablement. s'est quand même, les livres, ça s'est quand même répandu pas mal et c'est quand même resté là. Mais initialement, je suis pas sûre que, le soi-disant premier vampire, je pense que c'est Vlad l'Empaleur, Mhm. je suis pas sûre que le monde disait qu'ils se voyaient pas dans un miroir. Je pense que ce qui était plus important pour eux, c'est que ils tuaient du monde. Je pense que ça devait tourner pas mal autour de ça. Il y a aussi dans certaines cultures que
ils couvrent les miroirs après un décès. C'est une tradition dans de nombreuses cultures, comme par exemple en Grande-Bretagne ou en Irlande. En gros, c'était par mesure de précaution, vu que pour eux, ils pensaient que l'esprit pouvait rester coincé à l'intérieur du miroir, parce qu'ils pensaient que l'esprit errait dans la maison, tu sais, pendant leurs funérailles et tout, et Mhm. tout, et tout, là, pour s'en aller qu'une fois que leur corps est enterré. Fait que c'est pour ça qu'ils cachaient les miroirs, juste pour s'assurer que l'esprit reste pas pris dans un miroir, puis n'ait jamais le repos éternel. Dans la tradition juive, on couvre les miroirs pour deux raisons. Euh, de un, pour signifier que notre apparence n'est pas importante, puis ça ne doit pas être une priorité pendant le temps de deuil. Euh, Et aussi parce que le deuil pouvait attirer les esprits malveillants qui utilisent les miroirs pour rentrer dans notre monde. C'est comme si notre tristesse profonde attirait ces esprits-là. Mais quand on parle aussi dans toutes les terreurs que les gens ont dans leur chambre la nuit, là, ben, il y a souvent un miroir dans la chambre. Et ça fait souvent ce lien-là aussi. Que les Oui. esprits passent au travers parce que, ou les monstres, ou peu importe, parce que c'est un élément qui se retrouve dans beaucoup de chambres à coucher. Et donc, effectivement, les liens se font rapidement, ça refait un reflet, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, oups, il y a une ombre du coin de l'œil, c'est dans le miroir, c'est moi je l'ai pas vu, mais tu sais, c'est dans mon dos. Donc, cette partie-là, oui, effectivement, là, elle effraie beaucoup. C'est peut-être pas juste nécessairement juif, c'est juste qu'ils ont décidé de le recouvrir, hein, mais euh, ça se reflète là, chez un peu partout, là, cette Ben, pensée-là aussi. oui, et puis tu sais, il y a aussi le fait que le miroir reflète tout. Fait que s'il y a une toute petite mini source de lumière dans votre chambre, le miroir va la refléter. Fait que là, vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose de l'autre côté du miroir. Ça, je le vis souvent parce que quand je m'en vais, tu sais, comme dans la maison de mes parents, ben là, il y a juste mon père parce que vous savez que ma mère est décédée. Il y a un grand bureau, un vieux bureau tu sais, que mes grands-parents avaient avec un vieux miroir. Puis à chaque fois que la lumière est fermée, j'ai toujours l'impression, tu sais, ça capte toutes les sources de lumière, Mm. dont ceux de la fenêtre. Et je suis toujours en train de me demander, y a-t-il quelque chose au bord du miroir? Ah non, 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 la source, ça vient de là. Tu sais, je suis toujours en train de chercher la source avant de commencer à capoter. OK, la source est là. Ça, la source est là. Mais à chaque fois, je me pose la question. Et pourtant, je ne sens rien. Il se passe rien. Tu sais, Mm. comme les sensations, il n'y en a pas. Mais le cerveau, il est fort pour faire des liens là-dedans. Et, tu sais, avec toutes les histoires aussi de miroir portail, puis toutes les histoires de fantômes qu'on se raconte, tu sais, comme autant autour du feu, autant dans les histoires de peur, autant dans les films. C'est sûr que ça reste dans notre esprit. Ça reste dans notre esprit, fait que ça nous fait plus peur, même si, tu sais, des fois, on devient quasiment pas raisonnable. On réfléchit pas, puis soudainement, on a peur avant de se dire, ben là, non, regarde, ça se peut pas, je vais essayer de trouver la source. Ah, ben, regarde, c'est une patère. Tu sais, Ouais. la patère, elle revient souvent quand on a l'impression de voir quelque chose qui bouge. Mais c'est ça. Fait que, en gros, les miroirs, il y a beaucoup de croyances qui viennent, tu sais, comme autour de là. Surtout quand que le cadre du miroir fait vieux. Fait que ça nous donne, tu sais, ça donne un cachet au miroir, puis ça donne ça rajoute un peu tu sais, comme à ces croyances-là, à ces Mhm. peurs-là. Les miroirs sont utilisés dans plusieurs types de pratiques. Et si tu me permets, parce que, tu sais, moi, tu sais, j'ai pris des notes pour m'assurer de pas rien oublier. Je veux passer, vu qu'on vient juste d'en parler, les miroirs, c'est une passerelle entre les mondes. C'est un portail vers d'autres dimensions. On vient d'en parler, comme quoi que la peur vient de là, mais justement, euh, il y en a qui s'en servent dans ce sens-là aussi. Parce que on dit que les miroirs, ça facilite le passage entre la communication avec d'autres dimensions. Euh, on considère que c'est un moyen de voyager entre notre monde physique et des plans plus subtils et spirituels. En gros, qu'on pourrait communiquer avec autant des esprits, des guides spirituels, des entités, nos ancêtres, des déités, mais aussi tu sais, des petits esprits, parce que vu que
on peut regarder d'autres plans, d'autres mondes, mais ça aurait peut-être, on pourrait voir aussi discuter avec plus les fées, tu sais, tout le monde, les fairies, autant avec tous les autres peuples comme ça, les élémentaux aussi, même chose. On peut vraiment discuter avec d'autres plans. On le voit souvent avec nos histoires qui fait peur, surtout particulièrement quand on est ado, on veut tout le temps se faire peur avec ça. Tu sais, la fameuse Bloody Mary, qu'il faudrait surtout pas répéter 3 fois en face d'un miroir. Puis là, ma grande question, c'est qui l'a pas faite? Qui l'a pas fait? Parce que quand on est adolescent, on est tout un peu niaiseux, puis on l'a tout tenté au moins une fois. Puis pourtant, on est encore là aujourd'hui. Mais ça, c'est comme on peut communiquer avec ces personnes-là. D'ailleurs, toi, tu l'as-tu fait depuis? Je t'ai pas laissé parler. Je pense pas. Tu Honnêtement, je penses pas? pense pas. Mais non, je pense pas. Je sais c'est quoi, là, mais je suis pas. Non? J'ai pas été vers ça, là. Mais tu sais, moi, c'était pas quelque chose que ça me tentait de déclencher non plus, là. Je sais pas. Non, je pense pas. J'ai pas Ça, aussi proche, ça... peut-être souvent. J'ai peut-être probablement dit Beetlejuice une couple de fois. C'est pas présenté. Mais. Ah! Non, mais je sais qu'on parle de Bloody Mary. Il y en a d'autres là, de ce style-là, Ben mais c'est oui. pas juste négatif non plus. Là. Il y a des façons aussi de communiquer en regardant le miroir, puis c'est comme une espèce de semi-trance à un certain point. Là. Mhm. Puis il y en a qui font ça pour des guides spirituels. En spiritisme, c'est très très rare. Honnêtement, c'est pas une méthode qui est conseillée du tout, du tout. Ah non, Du pourquoi tout. ça? Non. Ben, là, j'ai juste jamais mentionné. C'est pas quelque chose que les OK. gens tournent. Est-ce que c'est parce que c'est trop difficile de projeter des images sans que ça joue dans la tête directe de quelqu'un? Je sais pas. Tu sais, pourtant, le rêve est quand même facile. C'est une réflexion, Ouais. techniquement. Mais c'est une réflexion quand le corps est comme pas tant conscient, donc plus facile à gérer. Puis il faudrait être sacrement bien clairvoyant pour pouvoir faire du scrying comme ça avec des esprits. Mais je dis pas que ça existe pas. C'est juste que c'est pas une méthode qui est reconnue généralement dans les livres. Ça se fait. Le pendule est reconnu, le tarot l'est, mais les Ouais. miroirs le sont pas nécessairement. OK. OK. Plus C'est juste que officiellement. Là. c'est... Ça veut pas dire que tu peux pas le faire, là, Ouais. c'est juste... C'est juste pas tant mentionné comme quoi que ça pourrait être une possibilité, un outil de communication. Ben, honnêtement, tu me dirais, nomme-moi une liste par cœur de toutes les méthodes de communication, je l'aurais pas mis dedans. Tu sais, OK. je l'aurais pas OK. personnellement, j'aurais pas pensé à le mettre dedans. Mais ça veut pas dire qu'une personne ne peut pas l'utiliser. C'est juste que c'est pas vraiment la meilleure méthode, mettons. Moi, c'est pas les méthodes les plus populaires, disons. T'as plus de chance avec d'autres méthodes que celle-là. OK. Simplement. Ah, d'accord, d'accord. D'autres façons qu'on peut utiliser un miroir, ben, tu sais, tu en as parlé un petit peu tantôt avec les rêves, il y a la divination. En gros, ça porte un nom, d'ailleurs, c'est la catoptromancie, qui est le fait de voir des images ou de recevoir des messages du monde des esprits, dit-on. On en parlait un petit peu avec le spiritisme, mais là, c'est vraiment, on parle de divination. En gros, ça permet d'avoir des visions ou des messages par symbole. En gros, on utilise le miroir autant qu'on peut recevoir des images, puis les images sont pas nécessairement dans le miroir, soit dit en passant, attendez-vous pas à ça. Vous allez être déçus. Puis tu sais, c'est l'équivalent aussi de la boule de cristal. Hein. Quand Mhm. on parle de miroir, là, c'est pas nécessairement un vrai miroir. Puis ça n'a pas besoin d'avoir un cadre ancien et épeurant. Un miroir reste un miroir. Avec une boule de cristal, c'est comme une forme de miroir. Hein. On a souvent la joke de tu vas rencontrer quelqu'un, oh, il y a un gros nez, il est laid, puis tu te rends compte que c'est la personne qui est assise en face de toi que tu décris. Mais c'est en gros, tu sais, reste qu'un miroir, c'est un miroir. Fait que on peut avoir des visions, pas nécessairement dans le miroir, mais des fois, on le perçoit avec notre œil mental. Parce que c'est pas tout le monde qui voit des choses avec leurs yeux, il y en a qui le voient dans leur tête. Fait que ça peut être des visions en lien avec ça, c'est juste une façon de nous aider à nous concentrer. Et recevoir des symboles, ben ça peut être juste un symbole que nous on interprète.
sais, on fait de l'interprétation de symboles, des interprétations tu sais, comme d'images ou pas nécessairement de mots, mais vraiment tu sais, quand je parle d'image, c'est pas une image avec tout plein de détails, Mhm. mais ça peut être, par exemple, je sais pas moi, un sigil, ça peut être un animal, ça peut être... Fait que c'est ce genre d'image-là que on interprète selon aussi notre intuition. On dit que le miroir appartenant à un mort permet de mieux communiquer avec lui ou avec d'autres membres de sa famille. Fait que si on utilise, par exemple, bon, je sais pas moi, ben, le miroir que j'ai dans la chambre, tu sais, où est-ce que je dors chez mon père, ben, je pourrais m'en servir pour soit appeler ma mère ou soit appeler, tu sais, comme ma grand-mère maternelle ou etc., etc. S- Pourrait. Je le ferais pas. Je serais curieuse de savoir, par contre, si... parce que ben là, je sais pas dans quel livre l'information a été tirée, mais par exemple, t'as pas nécessairement accès à un miroir que la personne possédait. Tu vas t'acheter un mini miroir, mais tu as des accessoires du défunt à ta Oui, possession. Et là, techniquement, c'est sûr que ça devient pas le miroir personnel de cette personne-là, mais quand même influencé par des objets personnels pour être utilisé de la même façon, là. ben ça, c'est une excellente intervention parce qu'en effet, dans les livres que j'ai lus, c'est, tu sais, comme on peut avoir le miroir, mais on peut aussi décorer le miroir. On peut aussi le mettre sur un autel où est-ce qu'il y a les objets, justement, de la personne Du défunt. qu'on peut contacter. Oui, exactement. Mhm. Ça, c'est... t'as 100% dans cette question-là. Bravo. Ensuite, on a, on voit aussi, là, je dis bien des niaiseries, là, je sais que le but n'est pas insulté parce que j'ai dit ça, mais Là, je suis fâchée, là. Là, oh, tu t'as juges, là, mes tellement, capacités, là. Tabarnouche. t'as tellement de l'air fâché. Oui. Euh, Ensuite, il y a aussi pour la divination les miroirs en obsidienne noire. En gros, initialement, c'est surtout utilisé dans les civilisations de la Mésoamérique, par exemple les Mayas, les Aztèques, mais ça a été quand même pas mal popularisé ces dernières années. Fait que, tu sais, il y a pas mal de monde qui se sert des miroirs obsidiens pour justement, tu sais, comme communiquer ou faire de la divination avec. C'est vraiment une forme tu sais, de catoptromancie, mais que c'est pas un miroir comme on a l'habitude de voir, c'est un autre type de miroir. Comme je l'ai dit tantôt, toute surface réfléchissante fait office de Mhm. catoptromancie. C'est un miroir, peu importe. Même l'eau est une forme de miroir. D'ailleurs, le miroir en obsidienne noire, je pense qu'il était quand même utilisé dans certains arts noirs, parce que je pense que ça Aussi. allait. Puis, mais je dis en obsidienne, mais il y en a qui faisaient juste peindre au travers de leur miroir, par-dessus leur miroir, hein. Donc, Ben, c'est ça ne doit pas pour faire. réfléchir beaucoup, hein, non? Non, mais je pense que le but, c'est qu'il y ait le miroir en dessous, puis c'était peint, là. C'était juste. Des Ah, fois, ou c'est c'est peut-être symbolique, là, l'inverse. C'est mais peut-être le fond bloqué. du miroir Hmm. qui est teint noir, mais là, tu as la surface réfléchissante par-dessus. Non, il était noir, le Non? miroir, mais ça dépend de la pratique. OK. Ah, ouais. Des fois, c'est voulu que ça bloque un miroir. Des fois, c'est plus le principe. Mais c'était juste une parenthèse. Je voulais pas aller dans les détails. Ça fait vraiment longtemps que j'ai vu des pratiques qui utilisaient ça. Mais je pense que c'est plus des pratiques d'attaque, tout ça. Mais oui, effectivement, l'obsidienne, c'est quelque chose qui est quand même assez aimé là, pour ça. Oui. Ensuite, on a en sorcellerie, le miroir est utilisé pour plusieurs raisons. Ça permet de réfléchir les sortilèges puis les énergies négatives. En gros, quand on reçoit des mauvaises énergies, quand on reçoit des sortilèges, le miroir pourrait être utilisé dans les rituels pour rebondir cette énergie-là vers l'envoyeur. Personnellement, moi, je m'en sers beaucoup comme bouclier. Tu sais, quand on se dit on fait notre bulle de protection, ben moi, vous m'avez souvent entendu dire que je fais ma bulle miroir. Ben, j'utilise pas un miroir, mais je donne une propriété de miroir à ma bulle qui fait en sorte qu'elle réfléchit vers l'envoyeur l'énergie qu'il envoie. Fait que c'est boum dans les dents. Fait que c'est un petit peu... tu sais, je suis pas méchante, mais faut pas nous écœurer non plus. Voilà. Fait Mhm. que on peut s'en permettre d'agir comme bouclier. Puis ça, c'est autant justement dans une bulle personnelle que dans un rituel lui-même, où est-ce qu'on peut, par exemple, utiliser des miroirs avec, tu sais, face vers l'extérieur pour vraiment, tu sais, comme symboliser le fait que tout ce qui
arrive, ça peut être un sortilège qu'on veut se débarrasser ou on veut peut-être s'en protéger aussi de peut-être de futur, ben pour dire que ça rebondit vers l'envoyeur. Ça permet aussi de renforcer l'énergie d'un sortilège, tout dépendant je veux dire, la direction que on vise le miroir. Tu sais, si on veut, tu sais, même des miroirs, tu sais, comme concave ou convexe, tu sais, comme un petit peu plus là, bombé, là, ce genre de miroir-là, ça permet Mhm. de renforcer l'énergie d'un sortilège. Par contre, il faut y faire attention parce que des fois, ça peut être peut-être un petit peu trop intense, puis on pourrait peut-être même en perdre le contrôle. Je ne l'ai jamais testé personnellement, mais selon certains auteurs, il faudrait y faire attention quand même. Le miroir en sorcellerie permet aussi un travail sur la compréhension de soi, sur son identité, puis aussi un travail d'estime de soi. En gros, ça, c'est littéralement, on se regarde dans un miroir et on essaie de, tu sais, comme de mieux se comprendre, de mieux se développer. Et aussi, ben, je suggère beaucoup pour de l'estime de soi parce qu'il faut essayer de trouver les éléments qu'on aime de soi pour essayer de changer un peu notre mentalité. Mais ça, c'est des outils qu'on peut se servir d'un miroir pendant la sorcellerie. Euh, il y a aussi d'autres histoires qu'on entend souvent parler, c'est le fait qu'on pourrait emprisonner les âmes dans un miroir. Et ça, ben, on en voit autant dans plusieurs mythologies, autant dans les histoires, les racontars, les légendes, qu'il y a des esprits, des fantômes qui sont enfermés, comme autant que j'ai parlé au tout début du podcast. En gros, il y a dans la mythologie grecque que c'est Narcisse qui a été piégé dans la contemplation de son propre reflet. En gros, Narcisse, qui sait, c'est un jeune homme d'une très grande beauté, et lui, il méprisait toutes les nymphes et les femmes qui voulaient l'épouser. Pour le punir, c'est la déesse Némésis qui l'a condamné à tomber amoureux de sa propre image. Fait que là, Narcisse était là, il s'est regardé tu sais, comme dans de l'eau, et il ne pouvait plus s'empêcher de contempler son reflet dans la source. Fait que de même, il a arrêté de s'alimenter, il a arrêté de s'occuper de lui, il est finalement mort noyé en tentant d'embrasser son reflet. Fait que il est comme emprisonné dans son propre reflet, mais il y a certaines pratiques qui parlaient qu'on pouvait emprisonner autant des esprits, autant des âmes dans un miroir. Par contre, j'ai jamais vraiment trouvé de livre qui explique comment faire ou que si c'est-tu vraiment une légende ou si c'est vrai. Là-dessus, moi, je veux pas m'avancer à ce niveau-là. Je veux pas m'avancer jusque-là. Pour pouvoir être utilisé, le miroir doit être nettoyé, purifié, puis idéalement, comme n'importe quel outil magique, ben, tu sais, comme doit être consacré. Un cercle de protection doit être érigé autour de, tu sais, comme du miroir, de notre outil de pratique. Le cercle de protection, pourquoi? Parce que, tu sais, si on veut surtout l'utiliser comme passage, même pour la divination, ben c'est toujours bien de se protéger contre ce qui nous voudrait du mal, disons. La meilleure façon d'utiliser le miroir, c'est de fixer un point dans le miroir en nous concentrant sur le but à atteindre, sur notre intention. En fixant ce point-là, on défocus. C'est comme si on était une caméra, mais qu'on perd le focus pour voir flou. Et ensuite, les images qu'on voit dans ce flou-là, ben, on les interprète. Fait que ça peut être des symboles, ça peut être toutes sortes d'informations que nos sens perçoivent pendant ce moment-là. Puis, ben, quand c'est terminé, ben, justement, on se déconnecte, on ferme notre cercle, etc., etc., comme une pratique normale. C'est sûr que, surtout si on veut se connecter à nos ancêtres, à des esprits, à des divinités, pensez vraiment à vous protéger dans ce cas-là parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis là, tu mentionnes la protection, mais je pense que ce serait important de mentionner quelques dangers ou des effets indésirables qui peuvent Oui. associer au miroir. Par exemple, des amplifications incontrôlées. Donc, quelqu'un qui utilise des miroirs dans sa pratique, surtout ceux qui sont consacrés, donc, sont considérés comme des surfaces qui décuplent ou renvoient les énergies. Donc, si la personne qui l'utilise n'est pas centrée,
le miroir peut refléter ses propres désordres intérieurs ou amplifier ses émotions négatives. Tu sais, de quoi de vraiment positif, là. C'était du sarcasme à la fin. Oui, oui, on a compris, on a compris. Évidemment, ça peut créer des ouvertures de portail, on en a parlé un petit peu plus tôt, donc un miroir peut Ouais. devenir un seuil ou une fenêtre vers d'autres plans subtils. Donc oui, ça peut attirer quelques cochonneries, comme on dit en québécois. Sans Mhm. protection, ça peut attirer des entités ou des énergies indésirables. Il y a toujours aussi ce qu'on appelle l'effet de retour. Donc, si un miroir est utilisé pour envoyer, je sais pas, moi, vous faites un sortilège avec une attaque magique, ben, il peut aussi ramener à l'envoyeur et affecter celui qui a préalablement, qui manipule le miroir s'il n'a pas bien vraiment fait ses protections comme il se doit. Donc, oui, c'est un petit peu dangereux parfois d'utiliser le miroir quand vous faites vos rituels si vous ne considérez pas là, ces petits détails-là. En effet. Et pour finir, là, on mentionne aussi l'obsession ou la confusion. Donc, quand on fait du scrying, donc on fait de la divination aussi avec le miroir, parfois le praticien il peut se perdre dans ces images, se fatiguer psychiquement ou projeter ses propres fantasmes au lieu de capter des messages réels. En gros, ben, avec la fatigue, le travail qui doit se faire, ben, au lieu d'avoir des messages de l'extérieur, ben, finalement, il fait juste démontrer des choses qu'il aurait envie de voir. C'est des choses qui sont Ou un nécessairement... peu comme, le daydreaming, un peu, là, comme une espèce de rêver éveillé, là. Mhm. Oui, ben, en OK. tant que tel, souvent, c'est un peu comme Idéo Moteur là, qui fait dans le spiritisme, c'est que tu veux tellement que cette image-là se présente, que finalement, elle finit par se présenter, mais c'est toi qui l'as créé, c'est ton cerveau, c'est pas un Ouais, message ouais. externe. Là. Donc, c'est de faire attention à ça. Parce que oui, effectivement, quand vous utilisez un miroir, ça peut être très puissant, mais ça peut revenir aussi très puissant aussi. Ça va des deux côtés En avec un effet. miroir, hein? C'est un ou l'autre. Oui. Écoute, la miroir, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vraiment dans ma pratique. Ça me parle pas. Moi, honnêtement, si je me regarde dans un miroir, je vois tous mes défauts, puis là, ben, j'essaye de... Je vois les Ben boutons, ou non, je vois faut les pas cheveux pas placés regarder comme ça. faut. Faut Euh, pas regarder ça. je sais qu'il faut pas regarder ça, mais moi, c'est ça que je regarde. Que tu veux. Ça sera mon truc à améliorer comme esprit. Ce serait mon Voilà. côté de me regarder dans un miroir. Donc, moi, c'est sûr que personnellement, c'est pas quelque chose sur lequel je travaille. C'est peut-être pour ça, moi, que l'obsidienne me plaisait un peu plus. Je me vois moins. Peut-être que c'est ça. Faut peut-être juste que je les peinture, les miroirs, finalement, pour travailler avec. C'est pas fou comme idée, finalement. Je pense que je comprends la peinture sur le miroir. C'est un autre angle pour moi. Mais oui, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant comme outil. C'est pas un outil qui est difficile à trouver non plus. Je veux dire, on Non. va au Dollarama, ben ici, on Ben, a ça ici, là, mais des n'importe petites quel boutiques pas très magasin. chères Et c'est ça, exactement, exactement. devrait avoir des miroirs, donc ça devrait pas être un problème. Ça peut être un ajout intéressant. Comme je dis, c'est vraiment une pratique. Moi, le seul bémol que je donne pour le spiritisme, c'est vraiment que c'est très rare. Je veux dire, vous pouvez le faire, là, c'est pas un problème. Il y a beaucoup de méthodes pour communiquer avec les esprits. C'est juste pas dans je dirais, les classiques. On va les appeler comme ça. Ouais. Les Ben, peut-être des classiques de méthodes la plus communication. faciles. Euh, ben, je pense que c'est parce que c'est trop proche. C'est peut-être trop... Tu sais, le côté obsession-confusion, là, justement, où qui parle que Ouais. le praticien finit par peut-être voir ses propres fantasmes, c'est peut-être plus élevé dans ces cas-là. Après, il y a des gens qui font des trucs extraordinaires avec des méthodes tout autant extraordinaires que ça fonctionne. Donc, qui sommes-nous pour juger cela? Ouais. Mais, On mais juge pas, je on sais que juge pas. c'est pas officiellement peut-être une des communications que j'irais. Disons, Mhm. c'est votre première fois que vous voulez communiquer, le miroir, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Non, 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 non. Il y a des façons plus faciles, beaucoup plus faciles. Sur ce beau reflet, hein? Oui, Ouh! On vous ouh. renvoie sur le Discord de sorcellerie.net si vous voulez communiquer avec nous. Ben, pas juste avec nous, il y a plein d'autres mondes sur le Discord Non, avec qui vous il pouvez y a avoir de la plein de monde communication. super intéressant. Mhm. Vous pouvez aussi aller sur le site de www.sorcellerie.net. Vous aimez le live stream? Ben, ça tombe bien, on en fait ça aussi. Donc, on a un Twitch. Donc, il y a plein de live streams. Vous pouvez poser des questions. Il y a plein d'activités à faire avec Zelda. Vous allez voir, vous en avoir de toutes les couleurs. Mais des bonnes couleurs, là. Oui, 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 oui. Puis avec du bon monde aussi, hein. Eux autres aussi, Mhm. on a une super de belle communauté. Fait que gênez-vous surtout pas de venir vous joindre à nous.
Si c'est le côté spiritiste qui vous intéresse, je vous conseille d'aller faire un tour sur Deathlike. Deathlike va se concentrer, il fait aussi du live stream, va se concentrer un peu plus sur le côté de la doctrine spirit et des esprits. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, venez vous faire un coucou aussi. Oui, avec Delbrise, ça. C'est avec avec elle. moi, ça. Ouh, les chanceux. Oui. Puis, on est sur Facebook brièvement, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est toujours là. Vous pouvez avoir toutes les informations en bas de votre page où vous trouvez les meilleures plateformes pour le podcast. Donc, que ce soit Spotify ou YouTube, on est là. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. On se revoit dans 2 semaines et à la prochaine. À la prochaine, tout le monde!